Maradona fut un joueur fabuleux, et le mot fabuleux va bien puisqu'il renvoie à fable, qui a donné au football des moments magnifiques, mais ce n'est pas ce qu'on appelle un héros. Un héros, c'est un être qui se sacrifie, c'est-à-dire qui sacrifie tout. Or, avec le football, c'est un peu l'inverse que nous avons. C'est-à-dire, il n'y a pas de sacrifice. Le grand footballeur reçoit tous les avantages de la société. C'est-à-dire, son geste est compensé par un don matériel immense qui afflue vers lui et qu'il peut cumuler s'il est bon gestionnaire. Tandis que le héros, dans l'acte d'héroïsme, perd tout et ne conserve que la renommée. Il perd même sa vie, bien souvent. C'est une des marques de l'héroïsme. Le football rend l'innocence et donne le spectacle de la morale aux spectateurs. Ça, c'est l'essence du football selon Camus. Dans le football spectacle que nous avons aujourd'hui, cette chose-là a complètement disparu. Le capitalisme a transformé ce sport en une industrie. Ce qui n'était pas du tout le cas dans les années 50 et même 60. Voilà. En une industrie aux mains d'industriels planétaires du divertissement. Avec le football, qui est un spectacle, nous avons affaire à un système qui, au contraire, nous dit voilà ce qui est important, voilà ce que tu dois être, voilà ce que doit être un homme, à commencer par performant, compétitif, hargneux, l'appât du gain. Donc on transforme un défaut moral, la cupidité, en une qualité. Mais ça, c'est vraiment lié au triomphe du libéralisme. Il n'y a rien de plus important dans le monde moderne, et tout le monde le sait, que le football. Et si le football a une telle importance, c'est qu'il n'est pas qu'un divertissement. Le football est alors la leçon de catéchisme adressée à l'homme moderne.